Vous l'avez certainement senti aujourd'hui, le temps plus froid est de retour et il y a de nombreux sans-abri qui cherchent des endroits où se réchauffer. Avec les refuges qui débordent, ils doivent trouver une alternative et plusieurs se tournent vers les salles d'urgence déjà bondées. Annick Berger. De nombreuses personnes en situation d'itinérance se réfugient dans les salles d'urgence des hôpitaux de Montréal pour fuir le froid de l'hiver. C'est pas vraiment évident pour les personnes qui sont dehors. Et souvent, ils vont chercher des solutions qui sont pas idéales. Il manque de place dans les hébergements d'urgence et les haltes chaleur qui débordent. Les gens qui habitent l'espace public vont chercher différentes options, donc les salles d'urgence demeurent un endroit sécuritaire, donc où les gens sentent qu'ils peuvent quand même se poser en paix et essayer de ne pas trop déranger, mais évidemment, on ne considère pas que c'est une solution viable. Cette situation touche particulièrement le CHUM, où des agents de sécurité sont déployés à chacune des portes d'entrée de l'hôpital ainsi qu'à l'urgence. Les travailleurs sociaux sont également présents à l'urgence pour offrir un soutien et réorienter les personnes en situation d'itinérance vers les ressources adaptées à leurs besoins. C'est pas impossible que dans le futur, on travaille d'un peu plus près avec eux. L'Association des médecins d'urgence du Québec croit que l'accès aux urgences devrait être une priorité de nos décideurs et le développement d'alternatives de soins et de services sociaux devrait s'inscrire dans cette priorité, une opinion partagée par les organismes communautaires. Les organismes sont tous à 100 %, mais c'est certain que ce que nous avons besoin, c'est du logement permanent. Puis ce que je dis souvent à nos élus, donne-nous les outils, puis on va livrer la marchandise, on va livrer les résultats. Le cabinet du ministre des Services sociaux nous répond qu'il est essentiel de poursuivre une collaboration étroite avec le réseau de la santé et les partenaires communautaires. Il rappelle que 60 % des personnes en situation d'itinérance sont aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie et que le renforcement d'initiatives demeure indispensable. Et la situation qu'on voit dans les urgences, elle est observée dans plusieurs endroits publics, surtout ceux qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à Montréal. C'est le cas, entre autres, à l'aéroport de Montréal, où de plus en plus de personnes en situation d'itinérance se réfugient, entre autres, pour se protéger du froid. Ce sont des gens souvent qui arrivent du Grand Nord et ils n'ont pas vraiment des réponses qui sont suffisantes pour eux. Annick Berger, TVA Nouvelles, Montréal.